Bonjour. Avant d'aborder la notion d'intégrale, je vais d'abord rappeler la notion de primitive d'une fonction continue sur un intervalle. Donc vous avez i, un intervalle de r, et vous avez petit f, une fonction définie sur i. Et donc, on va dire que f admet une primitive grand F sur i si il y a deux conditions. La première, c'est que grand F doit être dérivable sur i, et puis bien sûr, sa dérivée, c'est petit f, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à i, grand f' de x est égal à f de x. Et là, bien sûr, je vous invite à revoir le chapitre sur les primitives pour revoir les techniques de calcul des primitives. On a vu plusieurs techniques, la technique de calcul direct, la technique de calcul avec utilisation de la composition, et puis en utilisant la technique d'intégration par partie. Et là, pour les primitives, je vais citer une proposition fondamentale qu'on va souvent utiliser dans nos exercices et dans nos problèmes concernant le calcul intégral. Alors, cette proposition dit que toute fonction continue sur i admet des primitives sur i. C'est-à-dire, dès que la fonction est continue, automatiquement, elle va admettre des primitives sur i, et je dirais même une infinité de primitives sur i. Puisque dès qu'il y a une primitive, par exemple grand f, on a déjà vu que la fonction définie par g égale à grand F plus k, où k est un réel, c'est aussi une primitive de petit f sur i. Alors, cette proposition fondamentale, je vais la démontrer dans un cas très particulier, et d'ailleurs ça va me permettre aussi d'introduire la notion d'air, pour faire le lien après entre l'intégrale et l'air. Et donc, je vais le démontrer dans le cas d'une fonction positive et croissante sur i. Alors, je prends a qui appartient à i. Donc, vous avez là la représentation graphique de la fonction, la courbe représentative de f sur, dans le plan. Et on va tracer bien sûr la courbe. Et je prends un réel particulier de i que je vais appeler a, et je vais prendre x0, un autre élément de i. Et donc, je vais définir une fonction grand A de la manière suivante. A de x0, et bien ça va être l'aire du domaine, enfin de ce domaine-là, du domaine limité par. Alors, d'un côté, la courbe représentative de f, donc c'est ce que j'ai là. Après, il y a l'axe au x, donc la droite au x. Et puis, les droites d'équation x est égal à petit a et x est égal à x0. Voilà. Et donc, je vais prendre, le x0, c'est un point intérieur à i. Ça veut dire qu'on va supposer que x0 appartient à i et x0 plus h appartient à i. Et donc, là, sur cette figure, j'ai mis d'un côté a de x0. A de x0 plus h, c'est toute cette partie-là. Et puis la partie qui est hachurée en bleu, c'est la différence entre a de x0 plus h moins a de x0. Et on voit tout de suite que comme la fonction est croissante et positive, que ce domaine-là en bleu, ici hachuré en bleu, il a une aire comprise entre l'aire de ce rectangle rouge et l'aire de ce rectangle vert. Et donc on va écrire ça. On va écrire que a de x0 plus h
moins a de x0, eh bien, elle est comprise entre... Alors, je prends d'abord l'aire du rectangle rouge. Alors, le rectangle rouge, il a pour largeur h et pour longueur f de x0. Donc, ça sera h fois f de x0. Et puis après, le rectangle vert, c'est toujours la même largeur h, mais cette fois-ci, la longueur, c'est f de x0 plus h. Donc, c'est h fois f de x0 plus h. Alors, comme j'ai pris h, un réel qui est strictement positif, donc h strictement positif, je pourrais refaire la démonstration, enfin, on pourra refaire la même démonstration quand h est strictement négatif. Donc, ça va x0 plus h va se trouver de ce côté-là. Donc, je vais diviser les membres de cette inégalité par h. Donc, ça implique que f de x0 est inférieur ou égal à a de x0 plus h moins a de x0 sur h, qui est inférieur à son tour à f de x0 plus h. Maintenant, ce que je vais faire tendre h vers 0. Donc, la limite, lorsque h tend vers 0, de f de x0 va être égale à f de x0. Pour h, f de x0 représente une constante. Et puis après, je vais calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h. Alors bien sûr, mon hypothèse, c'est que f est continu sur i. Donc comme il est continu sur i, il est continu en particulier en x0. Donc je vais écrire ça, f, pardon, alors, f est continu en x0, donc la limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h, donc par définition de la continuité, ça va être f de x0. Donc j'ai ce côté-là qui tend vers f de x0 lorsque h tend vers 0, et j'ai ce côté-là qui tend aussi vers f de x0 lorsque h tend vers 0. Donc en utilisant le théorème d'encadrement, et là je cite le théorème d'encadrement, la limite lorsque h tend vers 0 de a de x0 plus h moins a de x0 sur h est égal à f de x0. Voilà. Donc je peux effacer cette partie-là pour pouvoir conclure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x0 plus h, enfin a de x0 plus h moins a de x0 sur h admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Donc ça veut dire que tout simplement cette fonction que je viens de définir, qui est la fonction grand A, est dérivable en x0 et que sa dérivée n'est rien d'autre, enfin le nombre dérivé de a en x0, c'est f de x0. Donc, a est dérivable en x0 avec a' de x0 est égal à f de x0. Alors bien entendu, x0, c'est un élément quelconque de i. Donc ça veut dire que cette fonction a est dérivable en n'importe quel élément de i, et sa dérivée c'est f de cet élément. Donc ça veut dire, donc comme x0 est un élément quelconque de i, alors a est dérivable sur i,
donc d'un côté, dérivable sur i, et puis, quel que soit x appartenant à i, eh bien a' de x est égal à f de x. Et donc ça, ce sont exactement les conditions pour que grand A soit une primitive de petit f sur i. Donc ainsi, conclusion, grand A est une primitive de f sur i. Alors, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'une fonction est continue sur un intervalle, elle admet nécessairement une primitive sur cet intervalle-là. Alors bien sûr, des fois, bon, ça arrive souvent qu'on trouve les moyens pour calculer cette primitive et pour donner cette expression, mais il y a des fois, vous verrez, qu'on ne va pas trouver les moyens pour calculer cette primitive, mais on peut quand même considérer, grâce à ce théorème, qu'il existe et on peut mener des recherches et un travail mathématique avec cette supposition-là.